Ce bout de papier, tu lui fais confiance. Bon là, c'est un billet de Bahts, on n'est pas en euros malheureusement. Mais peu importe. Ce billet, tu en as besoin pour manger, tu en as besoin pour te loger et tu en as besoin donc dans certains pays pour pouvoir te soigner. Et pourtant, il ne vaut absolument rien. Sa valeur repose sur un accord collectif. Mais que se passe-t-il si demain cette fiction se fissure? Une fiction partagée que l'humanité entière a acceptée depuis des siècles. Mais que se passe-t-il si cette fiction commence à se fissurer? Si dans 20-30 ans, ce n'est plus l'argent qui dirigerait le monde, mais les ressources en elles-mêmes. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une tendance profonde et déjà en cours que les économistes, les géopoliticiens et les stratégies militaires observent avec attention. Bienvenue dans le monde après la monnaie. Pour comprendre ce qui vient, il faut comprendre ce qui existe. La monnaie moderne n'est pas adossée à l'or ni à une autre ressource physique. Le dollar, l'euro, le yen, le baht, toutes sortes de monnaies flottent librement. Leur valeur est juste garantie uniquement par la confiance à l'État. Ce qui veut dire que c'est le gouvernement qui met de la valeur sur la monnaie et non la population. Donc déjà, c'est des règles qui sont inscrites par l'État. Ce qui veut dire un billet de 50 € reste un billet de 50 € parce que ça a été fixé par l'État, la valeur de ce billet. Et non par un accord commun grâce à la population ou à cause de la population, mais une obligation de l'État. Et ce système a marché pendant des décennies. Il a financé des guerres, des révolutions industrielles et l'essor du numérique. Mais aujourd'hui, des failles apparaissent. Entre 2021 et 2023, le monde a traversé une vague inflationniste historique. On n'a jamais vu ça en fait. On se demande à cause de qui, hein? Dans certains pays, les prix ont augmenté de 10, 15, voire 80%. Si on prend l'exemple du pays, l'Argentine, qui a connu une inflation à 100%, soit le double. Ce qui veut dire que, admettons, en 2022, tu payes ton loyer 500 € par mois. En 2023, tu payes ton loyer 1000 € par mois. Alors que rien n'a changé, il y a toujours autant de mètres carrés. Résultat, des millions de personnes ont vu leurs économies partir en fumée. Si admettons la personne avait 10 000 pesos de côté, elle se retrouvait à 5 000 pesos. Simultanément, la France, les États-Unis, le Japon sont endettés à des niveaux qu'on aurait été impensables il y a 60 ans. La question que se posent les économistes, c'est jusqu'à quand ce château de cartes va-t-il tomber? Et si la réponse était dans pas si longtemps que ça? Quand le réel reprend le dessus. La monnaie est une invention récente à l'échelle mondiale. Et comme toutes les inventions, elle peut être remplacée. On peut prendre maintenant le cas de plusieurs inventions qui ont été maintenant remplacées par la nouvelle technologie, comme les godemichés. Et ça, c'est sous la pression de 3 forces simultanées. Le changement climatique et l'explosion démographique. Les ressources qui deviendront la nouvelle monnaie. On retrouve en première position l'eau douce. En 2020, pour la première fois, l'eau douce est cotée en bourse. Wall Street achète massivement des droits en Californie, en Australie, au Moyen-Orient. Et selon les Nations Unies, d'ici 2040, il y aura 40% de la population qui vivra dans une zone de stress hydrique. Ce qui veut dire qu'ils seront en manque d'eau permanence. 40%, c'est énorme. Ensuite, en deuxième position, l'énergie propre. Qui veut dire énergie propre dit l'électricité renouvelable. L'hydrogène vert, la capacité de stockage. Les pays capables de produire de l'énergie propre seront des pays surpuissants, comme l'Arabie Saoudite a été pour le pétrole. On retrouve du coup en troisième position les minéraux critiques, comme le lithium, comme le nickel, tous ces produits-là qui nous permettent de fabriquer des téléphones. Et donc la Bolivie, le Congo ou l'Australie sont des territoires stratégiques. Et en quatrième position, les terres agricoles. Ça, on pouvait pas l'enlever du classement. Et la Chine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis achètent massivement des terres agricoles en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Nourrir sa population va devenir un vrai luxe. Du coup, imagine-toi, il n'y aura du coup plus de PIB, plus de puissance militaire, mais ce seront les richesses vitales. Le premier réservoir mondial d'eau douce et de biodiversité. La République démocratique du Congo, assise sur des réserves de cobalt et de coltan, indispensables à l'économie verte. Le Canada et la Russie, qui ont de millions de kilomètres carrés de ressources arctiques accessibles par le réchauffement climatique.
et la Bolivie qui détient la plus grande réserve de lithium de la planète. Mais du coup, qui vont être les nouveaux pauvres? Des pays aujourd'hui puissants, mais demain seront des pays totalement faibles. Le Japon, l'Allemagne, une grande partie de l'Occident va être touchée. Et là, le reversement total, ce ne seront plus les traders ou les data centers de la Silicon Valley, mais ce seront sous les glaciers ou dans les fleuves. Mais du coup, s'il n'y a plus réellement de papier pour pouvoir faire de transactions, quels seront les nouvelles échanges? Du coup, finalement, on reprendra les trocs, mais des trocs sophistiqués, numériques, algorithmiques. Exemple, un produit produisant de l'énergie solaire en excédent pourrait l'échanger contre des droits de terre agricoles. Exemple, des villes africaines qui posséderont le lithium pourront négocier des purifications d'eau ou des technologies médicales. Le crédit du coup ne serait plus une somme d'argent, mais ce serait un accès garanti à 500 000 litres d'eau par an ou à 2 mégawatts d'électricité pendant 10 ans. Donc ce sera vraiment totalement différent. Imagine-toi, tu as des panneaux solaires, tu as l'électricité, tu peux très bien, au lieu de vendre du coup l'électricité et récupérer directement de la monnaie, tu pourras échanger pour exemple des soins médicaux, ou tu pourras échanger, je sais pas, pour du pain ou... La vie quotidienne serait totalement transformée. Pour une personne qui a l'habitude du coup de travailler donc de 8h à 16h au bureau, ça va être un vrai choc. Ce ne sera pas le même rapport de travail et à la propriété. Plus tard dans ce monde, posséder un puits, un panneau solaire, un potager, ce sera une richesse, un patrimoine qui sera mesurable, échangeable. Travailler pour produire quelque chose de tangible, de la nourriture, de l'énergie, de l'eau potable, ça vaudrait davantage que des heures passées dans des activités abstraites. Ce serait du coup normalement un monde beaucoup plus concret et connecté à nous-mêmes, donc beaucoup plus humain et beaucoup plus aligné. Du coup, ce scénario a vraiment un côté avec du coup beaucoup d'avantages. Ça a l'air d'être vraiment pas mal dans la vie quotidienne. Fini les bulles spéculatives, fini l'argent créé. Mais bien évidemment, dans tout projet, dans toute situation, il y a un côté négatif et dont il faut vraiment du coup s'inquiéter. Si on prend l'exemple du pétrole qui a déclenché des conflits ou même des guerres au XXe siècle, en Irak, en Libye, dans tous ces pays arabes, sachant que l'eau attise déjà des tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie autour des barrages, ce qui serait en jeu ne serait plus vraiment du coup de l'argent ou un compte en banque bien rempli, ce serait l'eau que vous buvrez, la nourriture que vous mangerez. Ce qui veut dire que si on se bat plus vraiment du coup pour l'argent, on se battra du coup pour les ressources en elles-mêmes. C'est là, ça peut être vraiment très dangereux. Une inégalité géopolitique, un autre danger majeur, un système qui se reposera du coup uniquement sur de la chance. Ce qui donc, certains pays n'auront pas cette chance-là d'avoir des ressources pour pouvoir survivre. Sachant qu'un système monétaire dont on le vit actuellement peut très bien vivre grâce à son capital humain, son éducation, son innovation, son industrie. Singapour, la Corée du Sud, le Luxembourg sont des exemples parfaits. Ce qui veut dire que naître dans un pays dont les ressources sont très faibles, c'est une espérance de vie très courte aussi. Et donc la géopolitique remplacerait la méritocratie. Et il reste une question dont personne ne sait encore la réponse, c'est comment établir la valeur d'un litre d'eau face à 1 kWh? D'une tonne de blé face à 1 kg de lithium? Qui arbitrera cet échange? Qui garantira les contrats? Et je pense que dans ce cas-là, l'intelligence artificielle se mettra du coup au milieu. Elle aidera à faire ces transactions-là. Ce qui soulèverait d'autres questions encore plus troublantes. Alors du coup, l'argent va-t-il disparaître? Pas entièrement et non du jour au lendemain. C'est que notre système économique nous a écartés de ce que nous avons réellement besoin. La vraie richesse, c'est ce qui permet de vivre. Donc l'eau, la nourriture, l'énergie, l'air propre, la terre, sachant que pendant des siècles, nous avons utilisé l'or, les billets, les actions et actuellement, du coup, les crypto-monnaies. Et à chaque étape, nous nous sommes écartés de notre propre essence, déconnectés du monde physique et de notre existence sur la planète. Car une civilisation qui oublie ce dont elle a besoin pour survivre est une civilisation qui marche droit vers le mur sans le savoir. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi ce que t'en penses en commentaire et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.